Une femme est en réalité une créature lézard extrêmement rare. Elle se nourrit de la graisse humaine. Il lui suffit d'aspirer légèrement quelqu'un pour lui faire perdre instantanément 50 kilos. Pour faciliter sa chasse, cette créature a carrément ouvert un centre minceur. D'innombrables personnes viennent spécialement chez elle juste pour obtenir en 1 minute une silhouette sexy avec des formes parfaites. Mais un homme obèse de plus de 250 kilos, tout juste vainqueur d'un concours de gros mangeurs, est en train de célébrer sa victoire avec des hot dogs lorsqu'une ombre noire surgit derrière lui. Une seconde plus tard, son corps semble aspiré par quelque chose, il se dégonfle comme un ballon percé, son énorme silhouette se ratatine à vue d'œil. En quelques instants, il passe d'un géant obèse à une sorte de cadavre desséché. Cette affaire de meurtre complètement absurde attire rapidement les frères chasseurs Dean et Sam. Quand ils apprennent que la victime pesait encore plus de 250 kilos la veille et qu'il ne reste plus qu'une trentaine de kilos de lui, ils restent choqués. Le rapport du médecin légiste est encore plus terrifiant. Tous les organes internes de la victime ont été broyés, comme s'ils avaient été aspirés de l'intérieur par un aspirateur ultra puissant. Au même moment, une femme obèse, sur le point de se marier, s'entraîne intensément à la salle de sport. Pourtant, après une séance très difficile, elle a encore pris du poids. Frustrée, elle veut recommencer, mais une ombre surgit soudainement et la plaque au sol. Dans son état de confusion, elle sent quelque chose ramper sur son ventre avant que cela ne s'enfonce brutalement dans sa chair. Avec un cri horrible, son corps commence lui aussi à se dessécher à vue d'œil. Son poids chute directement de 90 kg à 35. Dean et Sam arrivent rapidement sur les lieux. Cette fois, ils découvrent sur le ventre de la victime une étrange marque rouge ressemblant à la trace laissée par une ventouse. Les deux meurtres présentent exactement les mêmes caractéristiques. Il est évident qu'une même créature agit dans l'ombre et cible spécialement les personnes en surpoids. En voyant ça, on comprend vite que l'histoire touche un point sensible chez beaucoup de gens. L'obsession du corps parfait. Que ce soit le champion de concours de nourriture ou la future mariée obsédée par sa perte de poids, tous sont prisonniers du chiffre affiché sur la balance. Et cette anxiété, ce refus de s'accepter soi-même devient justement la faille exploitée par le mal. Souvent, ce qui nous détruit le plus, ce ne sont pas les monstres, mais nos propres obsessions. La patronne du centre minceur arrive alors sur place, pleine de culpabilité. Elle explique que la jeune femme voulait absolument maigrir avant son mariage et qu'elle avait exceptionnellement accepté qu'elle reste après la fermeture pour s'entraîner. Elle ne pensait pas que cela finirait ainsi, mais Sam remarque soudain que la patronne porte exactement la même marque rouge sur le corps. Sous les questions insistantes des deux frères, elle avoue que cette marque vient d'un centre minceur très populaire sur Internet. L'établissement prétend surpasser toutes les méthodes de perte de poids existantes. Pas besoin de régime, pas besoin de sport, 10 kilos perdus facilement chaque jour et une silhouette parfaite en une semaine. Trouvant cela suspect, Dean et Sam décident d'infiltrer l'endroit. Sam, avec son physique sportif, est engagé comme coach. Dean, lui, finit dans les cuisines à distribuer les repas aux clients. Pendant ce temps, une riche cliente reçoit un traitement minceur. La patronne présente cela comme une ancienne méthode chinoise de ventouse capable de faire perdre 10 kilos en une séance. La cliente accepte avec enthousiasme sans savoir que la douce propriétaire est en réalité un monstre lézard venu du Pérou. En absorbant la graisse de ses clients, elle gagne énormément d'argent tout en satisfaisant son besoin de nourriture. Sam observe discrètement les clients du centre et remarque que presque tous portent la même marque rouge. Il devient évident que les meurtres sont liés à cet endroit. Dans les cuisines, Dean remarque qu'on sert aux clients une énorme quantité de pudding très calorique. Trouvant ça étrange pour un centre minceur, il goûte discrètement. Peu après, il se sent pris de vertige et manque de s'effondrer. Heureusement, Sam le rattrape à temps. Dean comprend alors que le pudding contient un puissant somnifère. Cette scène cache d'ailleurs une idée très simple. Tous les raccourcis promettant des résultats sans effort dissimulent souvent un piège. Ce centre prétend qu'on peut maigrir sans régime ni sport. Mais rien n'est gratuit. Vouloir obtenir des résultats facilement peut parfois coûter sa santé, voire sa vie. À ce moment-là, le mari du monstre découvre les fausses identités de Dean et Sam, ainsi que des documents liés au précédent meurtre. Il comprend immédiatement qu'ils sont des chasseurs de monstres venus enquêter sur eux. Le couple tente alors de détruire les preuves. La créature ouvre une chambre froide pour jeter toute la graisse qu'elle avait stockée. Mais l'odeur de cette graisse fraîche réveille son instinct. Fascinée par cette matière ressemblant à de la gelée, elle ne peut résister et sort ses ventouses pour se nourrir. C'est alors que Dean surgit derrière elle avec une arme spéciale pour chasseurs de monstres. Il pense enfin avoir capturé la meurtrière, mais la patronne nie en pleurant avoir tué qui que ce soit. Elle explique qu'elle a ouvert ce centre précisément pour survivre sans massacrer des innocents. Tant qu'elle contrôle la quantité de graisse absorbée, les clients peuvent de maigrir sans effet secondaire, tandis qu'elle règle son problème de nourriture. L'argent n'était qu'un bonus. Quand Dean lui demande qui est le vrai coupable, la femme reste silencieuse. Au même moment, ailleurs dans le bâtiment, le mari de la créature retrouve son beau-frère. On découvre alors que c'est lui, le véritable tueur.
Trop gourmand, il a assassiné de nombreuses personnes pour satisfaire son appétit, attirant ainsi les chasseurs de monstres. La dispute dégénère rapidement en combat. Sam entend le bruit et accourt, mais il arrive trop tard. Le mari est déjà mort. En voyant son mari tué, la patronne décide finalement de coopérer. Elle révèle où se cache son frère et explique également le point faible mortel de leur espèce. Dean et Sam descendent alors au sous-sol. Le sol est découvert de restes de graisse humaine et plus loin gît le corps d'une victime récente. Avant même que Sam puisse réagir, une ombre surgit et le plaque violemment au sol. Sam riposte avec un coup puissant, mais le monstre, après avoir absorbé énormément de graisse, possède une force monstrueuse. Au moment critique, Dean intervient et tranche d'un coup le disque situé au niveau du genou du monstre, le point faible fatal de cette espèce. Dès qu'il est coupé, la créature meurt instantanément. Après l'affaire, les deux frères font porter tous les meurtres sur le beau-frère afin de clôturer l'enquête policière. Quant à la patronne, ils choisissent de l'épargner car elle n'a jamais réellement tué personne. Au final, ce qui rend cette histoire intéressante, ce n'est pas seulement son monstre original ou son rythme efficace, mais surtout la réflexion humaine cachée derrière l'horreur. Le récit parle de l'obsession du corps parfait, de la cupidité et de la difficulté à contrôler ses désirs. La patronne a su garder certaines limites et a obtenu le pardon, tandis que son beau-frère, consumé par sa gourmandise et son avidité, a fini par connaître une fin tragique.